Tu couches avec un homme. Tu te réveilles le matin, il a dispersé ses caca sur ton corps. Qu'est-ce que tu vas faire? L'histoire m'est racontée par un de mes abonnés. Je vais demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. On poste des histoires tous les jours sur YouTube à 12h00, la page DMZ TV. Laissez un like pour nous encourager. Voilà, écoutons l'histoire. Bonsoir DMG, et voilà, je viens comme ça raconter l'histoire d'une amie, d'une ancienne collègue. En fait, cette fille, je l'ai connue, comme je l'ai dit tantôt, dans le milieu du travail. Et très vite, on est devenus des amis, vraiment, je suis très cool. Alors, c'est une histoire qui date quand même de plus de 15 ans aujourd'hui. Donc cette fille, à l'époque, on faisait la promotion dans les boîtes de nuit, les champagnes, tout ça là. Donc on le mettait souvent dans des boîtes où il y avait vraiment qui chauffait quoi. Bon, alors un soir, on m'a mis dans un carré VIP. Elle également, elle était de l'autre côté du carré VIP, mais avec d'autres personnes, d'autres clients. Bon, dans le carré, avec un monsieur qui s'est intéressé à moi. J'ai vu comment, dès qu'elle a vu que le monsieur me parlait, et elle est devenue un peu bizarre. En fait, le monsieur m'a dit donc que après le travail, est-ce que je peux rentrer avec lui? Je lui ai dit non, non, ne fais pas ça. Parce qu'après le travail, la société, on nous raccompagne à la maison. Parce qu'on arrêtait le travail à l'époque à 3 heures. Donc après les 3 heures là, on nous ramène à la maison. Bon, le monsieur me dit, ok, je te donne dans mon chauffeur, il va te raccompagner, il va te suivre votre voiture. Dès qu'on te dépose à la maison, tu reviens avec lui. Je dis non, je peux pas faire ça parce que je me dis qu'il est à tard, je ne le connais pas, c'est pas une heure normale pour sortir. Donc, ce jour-là, j'ai pas pu avoir de causer avec ce monsieur, donc il est parti. C'était un vendredi. Le lendemain, samedi, il revient à la charge. Il revient donc à la charge et il est vraiment insistant. Il achète le champagne, parce qu'il achète le champagne que nous vendions à l'époque. On faisait la promotion d'un champagne à l'époque. Il prend le champagne. Après, il me dit, je t'offre une bouteille de champagne. Tu vas la boire avec moi après, si tu veux, après 3 heures. Je dis, bon, je vais voir. Parce que mon patron, mon superviseur est là, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc c'est après que la fille m'appelle par derrière. Quand la fille m'appelle, je vois comment il se lève. Il vient saluer la fille devant moi. Il dit, c'est comment ça va? Et la fille dit oui. C'est comment je suis partie de vue depuis? La fille aussi dit oui. Elle a la mine serrée, elle se retourne, elle ne parle plus. Elle me raconte plus rien. C'est en rentrant que Langa me dit que Marco, faut que je t'appelle. Par rapport au monsieur de la boîte là, j'ai quelque chose à te dire. Pardon. Rappelle-moi, dès que tu arrives à la maison à 3 heures, rappelle-moi, mais surtout, ne va nulle part avec lui. J'ai dit, ok, j'ai compris. C'est donc comme ça que quand j'arrive à la maison, c'est vrai, ce soir-là, je n'avais pas les unités. Mais le matin, j'appelle ma copine. Je lui demande que, mais il y a quoi avec l'audio là? Il me dit que maman, si tu es sage, ne couche pas avec le monsieur. Et c'est effectivement, le monsieur m'avait dit, demande-moi ce que tu veux. Il me dit, ne lui demande rien. Ne tente jamais d'aller avec lui. C'est là où je dis donc à ma copine que mais il faut qu'elle m'explique. Elle ne va pas seulement me dire comme ça, parce que dans ma tête d'abord, je pensais que c'était la jalousie. Mais quand j'ai commencé à sentir dans sa voix
que ça avait été bizarre. Elle-même, la fille, j'ai dit, ok, demain, on va parler ça de vive voix. On va parler de ça de vive voix. Le lendemain matin, le lendemain au travail plutôt, le soir, elle m'appelle en aparté, elle me raconte alors son histoire avec le monsieur. Il me dit que ce monsieur, comme il est venu là une fois, à l'époque, la fille ne travaillait pas pour notre société. Elle sortait là beaucoup la nuit et tout et tout et tout. Donc c'est dans ces marches le soir qu'elle rencontre le monsieur. Et le monsieur est tellement attiré par elle, puis c'était une très belle fille d'ailleurs. Il dit que à la fille que tu me plais, machin, je veux coucher avec toi. Bon, excusez-moi un peu le terme. Il dit à la fille comme ça, il dit, donne-moi le prix que tu veux, je vais te donner l'argent. La fille dit qu'elle a dit un montant là. Le monsieur dit que il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous, on se trouve tel endroit. Ils sont partis à l'hôtel. Il me dit qu'elle était même au marché le jour-là, fait ses achats et tout. Le monsieur l'appelle. Il dit, retrouve-moi dans tel hôtel. C'est un hôtel à quoi, mais dans les ruelles là, t'as quoi? Je ne vais pas dire le nom. Donc, il amène la fille là-bas. Bon, on se retrouve là-bas. La fille, donc, c'est vrai qu'ils ont bu un peu de, je sais pas, un peu de, pas de vin rouge. Ils ont bu un vin rouge là-bas. Puis c'est tout. Ils n'ont pas mangé. Donc, ils font alors le truc là. Elle me dit que non, elle a eu les rapports avec le monsieur. Elle me dit qu'elle dit donc, après les rapports, elle s'est sentie un peu fatiguée, non? Genre, petit sommeil l'a emporté là. Mais le petit sommeil l'emporte. Elle dit que quelqu'un se réveille et elle voit comment le monsieur a chié. Il a mis les caca sur tout le corps de la fille. Merde. Elle dit qu'elle est étonnée. Le monsieur, lui, il est en train de se laver. Donc, il a fini d'avoir les rapports avec la fille. La fille s'est assoupie. Vous voyez, non? Et elle a dit qu'il y a un sommeil qu'il a pris bizarrement comme ça là. Le monsieur profite donc de ce sommeil-là. Il prend ses excréments. Il essuie ça. Tout, pas du genre de la fille, de tout ça, ça là. La fille est inconnue, d'après ce qu'elle me raconte. Donc, elle n'a pas eu le cœur, donc le courage d'aller alerter les gens. Elle a demandé au monsieur que mais c'est quoi? Le monsieur ne parle pas. Il demande au monsieur que pourquoi tu me badigeonnes de caca là? Le monsieur ne répond pas. Tout l'argent qu'elle avait demandé au monsieur, le monsieur prend l'argent, il dépose sur la table. Et elle constate maintenant que son sous-vêtement qu'elle portait, elle portait un sous-vêtement en bas là. Et monsieur a découpé avec les ciseaux. Il est parti avec. Parce qu'elle me dit ça, même elle n'a pas vu constater. Donc c'est quand elle veut s'habiller qu'elle se rend compte que le bas de sa culotte est découpé. C'est ce que la fille me raconte donc. Et moi j'ai dit à la fille que mais pourquoi tu n'as pas alerté les gens? Pourquoi tu as laissé le monsieur partir? Quelqu'un te met la poste comme ça là. Tu pars sans réagir. Elle dit que non, elle avait trop honte pour réagir. Elle avait trop honte. Donc vraiment, ce monsieur-là, c'est un grand monsieur, monsieur qui venait en boîte. Il foirotait les filles, il changeait de filles comme il change de caleçon. Un monsieur qui demande, il dit toujours aux filles que demande-moi ce que tu veux. Il te donne en retour. Le caca qu'il met sur toi là, je ne sais pas ce que ça signifie. Vraiment, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais cette histoire-là m'a tellement fait peur que quand le monsieur est revenu à la charge, je lui ai dit cache que ne pense pas que ce que tu as fait à ma copine là, tu vas me faire ça. Parce que si tu me fais ça, pour qu'on se sépare, moi-même, je vais faire les selles quelque part, je te badigeonne de ça. Et c'est comme ça qu'on va se séparer. Donc c'est pour dire aux filles que vraiment, nous sortons la nuit là.
Faisons attention. Il y a des hommes méchants. Il y a des hommes qui sortent ce moment pour, pour chasser. Ils sortent pour chasser. C'est la chasse pour eux. Nous sommes comme des proies. Donc, soyons vigilants. Merci beaucoup pour l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Dites-moi ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez, abonnez-vous là, oui. Et puis, on va continuer à poster. Hein?